Salut YouTube, voici la 7e vidéo, donc jour 7 du calendrier de l'Avent. Il va y en avoir encore plein d'autres jusqu'à Noël, une vidéo par jour, donc vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les prochaines. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'a amené à devenir JE, quelles ont été les grandes étapes qui m'ont aidé à déterminer mon choix et pourquoi je voulais me diriger vers ce métier-là. Donc je l'ai détaillé en 3 étapes. Après ça reste une vidéo assez courte donc je vais pas pouvoir tout vous dire, tout vous expliquer, mais voici un petit peu plus de mon parcours. Donc la première étape, c'était il y a très longtemps, j'étais très jeune, c'était à la naissance de mon petit frère en fait. J'allais voir ma maman à la maternité et je voyais les sages-femmes, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture et moi je trouvais fascinant d'accompagner en fait les nouveau-nés, surtout mon petit frère à ce moment-là. Je voyais aussi le travail qu'elle faisait auprès des jeunes parents et je trouvais génial comment elle pouvait les accompagner, toutes les connaissances qu'elles avaient sur l'enfant, sur ce dont il avait besoin. Donc à partir de ce moment-là, mon choix d'orientation professionnelle a commencé à être guidé vers plutôt les métiers de la petite enfance. Donc j'avais dans mon quotidien après aussi de grande sœur, il y avait de donner le biberon, de prendre soin d'un tout bébé. C'est quelque chose que j'aimais faire, qui m'intéressait, mais il y avait aussi cet aspect-là d'avoir plus de connaissances sur le développement de l'enfant, sur son éveil et aider les jeunes parents. Je sais pas pourquoi j'avais ça alors que j'avais... quand j'ai commencé à déterminer ça, j'avais même pas 10 ans, donc... J'avais cette idée-là qui a commencé à émerger à ce moment-là, mais en tout cas, je l'ai un peu gardée en moi, cachée, et puis je me suis dit, on va voir en grandissant ce qui se passe, mais la graine a été plantée à ce moment-là. Ensuite, à la fin du collège, j'ai pu faire un stage découverte, et du coup, ce stage-là, il était en crèche. Donc, en allant en crèche, j'ai découvert le métier d'éducateur de jeunes enfants, j'ai aussi découvert plus en détail le métier d'auxiliaire de puériculture et il y avait aussi des personnes qui étaient titulaires du CAP Petite Enfance. Donc en échangeant avec toutes ces personnes pendant ce stage-là, le feeling est peut-être un peu mieux passé avec l'éducatrice de jeunes enfants. Alors est-ce que c'était une question personnelle? Est-ce que c'était qu'elle avait une approche différente de l'enfant qui m'intéressait? En tout cas, il y a eu une petite connexion là qui s'est fait, une intuition qui est arrivée. Et il y avait aussi une autre éducatrice de jeunes enfants qui était directrice de l'établissement. Et donc c'est elle qui m'a accompagnée sur la convention de stage, sur tout ça. Et je la voyais en fait que son rôle était différent en tant que responsable, mais elle avait toujours ce lien aux enfants, ce lien aux familles, le lien aux équipes. J'ai vu tout ça et je me suis dit waouh, c'est plein de casquettes différentes, ça a l'air super intéressant. Donc voilà, mon choix commençait déjà à se porter un peu plus sur le métier d'éducateur de jeunes enfants et aussi elle m'a un petit peu parlé de pédagogie nouvelle, enfin de pédagogie en général et j'ai commencé un petit peu des recherches là-dessus, je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, mon choix commençait déjà à s'affiner un peu plus sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et la 3e étape, c'est en arrivant, plutôt en étant au lycée, j'ai un peu continué mes recherches sur le métier d'éducateur de jeunes enfants, j'ai vu toutes les possibilités des lieux d'exercice et je trouvais ça super intéressant et j'ai aussi découvert l'aspect plutôt travail social. Et j'ai décidé de m'engager dans une association en tant que bénévole qui avait de fortes valeurs sociales. Alors moi vu que j'étais mineure encore, je pouvais pas faire exactement comme tous les autres bénévoles sur certains aspects, mais en tout cas je les voyais venir en aide aux plus démunis et moi j'ai plutôt créé des projets, aidé sur d'autres aspects et tout ce que j'ai fait à ce moment-là c'est venu me confirmer cette envie du travail social, cette envie d'aider les plus fragiles et en fait, EJE, c'était la casquette parfaite entre cet plutôt accompagnement de l'enfant et cet aspect travail social, prévention et aide aux plus fragiles. Donc ensuite, au lycée, j'ai continué d'autres expériences, j'ai passé le BAFA, voilà, j'ai bien plus travaillé mes motivations, l'expression de mes motivations, ce qui m'intéressait. Et du coup, j'ai passé les sélections d'admission et je suis rentrée en formation juste après le lycée. Donc si aujourd'hui, vous avez cette intuition, vous avez cette envie de devenir éducateur de jeunes enfants, mais vous savez pas comment le formuler, ce que je vous conseille, c'est vraiment de réfléchir à vous, vos propres motivations. On peut pas emprunter des motivations à quelqu'un, on doit trouver quelles sont ses propres motivations. Par exemple, moi l'histoire avec mon petit frère, c'est que la mienne, vous pouvez pas avoir la même, à moins que ça soit déclenché exactement pareil, mais
chacun a sa propre histoire, son propre parcours qui l'emmène à choisir le métier d'éducateur de jeunes enfants et ça c'est hyper important de le travailler. Si vous voulez être aussi un petit peu plus guidé sur les étapes de l'inscription à la sélection d'admission, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes qui vous permet de vous préparer depuis chez vous et je le mets dans la description, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Et si vous voulez avoir plus d'aide, être plus guidé sur la formulation de vos motivations, sur l'expression de vos motivations, pour avoir plus de connaissances sur l'éducation, sur le travail social, sur la formation d'éducateur de jeunes enfants, sur le métier d'éducateur de jeunes enfants, sur l'actualité sociale, si vous voulez de l'aide pour écrire votre dossier, pour vous entraîner aux oraux d'admission, tout ça, ça peut se passer dans la prépa en ligne que j'ai créée. Là aussi, je mets toutes les informations dans la description et les inscriptions à cette prépa fermeront le 28 décembre. Donc, si vous voulez qu'on échange là-dessus, moi je suis disponible, donc vous pouvez m'envoyer des messages, on peut s'appeler aussi, il y a des créneaux d'appel sur la page de la prépa. Voilà, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent, devenir éducateur de jeunes enfants.